Nous passons à la dernière partie. C'est le même principe que dans le plan, sauf qu'on est dans l'espace. Donc on va avoir des surfaces, f de x, y, z égale 0. Donc ça va ressembler à ça, une surface, vous voyez, je l'ai mis un peu en trait plein, f de x, y égale 0. Et on s'intéresse plus à la tangente, bien sûr. En surface, on s'intéressait au plan tangent. Donc j'ai essayé de le représenter ici, hein, c'est difficile de dessiner, mais ici ça va être le plan tangent en M0. Ce qu'on va voir, hein, c'est que le plan tangent admet pour vecteur normal le gradient. Alors, on va voir aussi ensuite des courbes tracées sur une surface. Donc en dimension 3, on peut avoir des courbes et des surfaces. Commençons par voir. Donc, une surface donnée par une équation f de x, y, z égale 0, avec f qui est C1. Un point régulier, c'est un point où le gradient sera non nul. Et on va appeler plan tangent le plan passant par M0 et dont le gradient est un vecteur normal. Une fois que vous avez un point et un vecteur normal, vous devez retrouver très vite l'équation. Donc on va d'ailleurs nous repartir de là. Si on nous dit que, là c'est une définition, hein, que P0 admet le vecteur nabla f comme vecteur normal, si je prends soit M un point de l'espace, donc je rappelle un point n'importe où dans l'espace, il va être sur le plan tangent, si et seulement si, on peut peut-être le mettre ici, hein, si et seulement si le vecteur M0M est orthogonal au vecteur normal, donc ça vous fait tout simplement le produit scalaire. Hein. M0M, il a comme coordonnées x moins x0, y moins y0, z moins z0, et puis les coordonnées ici du vecteur gradient. Ok ? On fait un exemple avec une sphère, un peu comme tout à l'heure, je vous laisse le faire. Donc vérifiez que M0 est sur la sphère, pas de problème. Déterminer l'équation du plan tangent et retrouver ce résultat par une méthode géométrique en reconnaissant S. Ce sera une petite révision sur trouver le centre et le rayon d'une sphère. Hop. Alors le fait que le point appartienne à la sphère, il n'y a aucune difficulté. Hein, vous remplacez x par 0, y par 1 et z par 2 dans l'équation et vous trouvez que ça fait 0. Pas de problème, je ne le fais pas. Ensuite, on voit que S, elle est de la forme f de x, y, z égale 0 avec f de x, y, z qui vaut nanana. Je fais passer le moins 7 à gauche, je ne l'oublie pas. Et donc, f et C1, le gradient dérivé partiel par rapport à x, y, z. Je remarque qu'il est toujours non nul car le seul point où il pourrait être nul, c'est en 1, moins 1, 0, sauf que ce point n'appartient pas à S. J'en dis pas plus pour l'instant, il suffit de remplacer là-dedans, mais on va voir que ce point, c'est le centre. Et puis, alors donc le gradient, il vaut tout, en M0, hein, M0 c'est le point qui est ici, il vaut moins 2, 4, 4. Je vais prendre plutôt un vecteur plus simple collinaire, hein, je divise par 2. Et donc j'applique le théorème, hein, x moins x0 df, y moins y0 df, etc. Et donc je remplace. Bon, j'ai tout divisé par 2 directement, donc au lieu de remplacer moins 2, 4, 4, j'ai remplacé par moins 1, 2, 2. Et donc voilà l'équation du plan, que j'ai pas réécrite, j'aurais pu encore la écrire un peu différemment, mais on va la retrouver de toute façon. Ok, deuxième méthode, je dessine ma sphère, et ça, c'est important, hein, on l'a un peu travaillé aussi dans les histoires d'extréma. Quand vous cherchez le centre d'une sphère, hein, vous essayez de faire rentrer les termes en 2x, 2y dans des carrés. Donc, il faut... regardez, là, pour avoir x carré moins 2x, je prends x moins 1 au carré. Mais si je fais ça, ça va me faire x carré moins 2x, donc je vais mettre moins 1, que je voulais pas. Y carré plus 2y, c'est bien ça, moins 1 qui vient du 1 au carré, plus z carré moins 7, ok. Et donc ça me fait finalement une sphère de centre 1, moins 1, 0, et de rayon 9, 1. On se rend compte que le centre, c'était le point de tout à l'heure. Bon, après, c'est terminé. Pour une sphère, le plan tangent en un point, c'est le plan qui passe par M0. Et il admet comme vecteur normal oméga M0. Et donc, je retrouve la même équation pour la sphère. La même équation pour le plan tangent. Petit exemple tout bête, le 29, attention si c'est G de classe C1, pas C2. Pourquoi, si j'ai une surface d'équation Z égale G de XY, ce qui arrivera de temps en temps, pourquoi elle est bien régulière? Vous la transformez bien entendu en f de x, y, z égale 0, avec f de x, y, z égale g de x, y moins z. Et vous trouvez en particulier que la dérivée par rapport à z, elle vaut moins 1, et donc toujours non nulle, donc tous les points sont réguliers. Alors, dernière notion, courbe tracée sur une surface. Eh bien, c'est juste, on va prendre une courbe. Donc, alors une courbe, c'est un objet de dimension 1, mais qui va être tracé sur une surface. Donc, je me fais faire un dessin. Hein. Vous voyez, il y a la surface qui est ici.
Donc, il y aura pour équation f de x y z égale 0. Et là, j'ai tracé un arc paramétré. Donc, c'est une courbe qui est tracée sur une surface. Imaginez, vous prenez une orange, une sphère, et vous tracez un chemin dessus. Okay. Alors, à quoi on va s'intéresser? Vu que là, j'ai une courbe, je m'intéresserai à la tangente en un point. Et en fait, on va voir que la tangente au point M0, elle est dans le plan tangent, ou encore au M0, de la surface. Okay. Si je vois M0 comme un point de la courbe, là, sa tangente va être incluse dans le plan tangent quand je vois M0 comme un point de la surface. C'est ce qu'on va expliquer ici. Alors, en effet, par hypothèse, pour tout t, m de t, il est sur la courbe. C'est la définition de la courbe, elle est paramétrée par gamma. Mais mon hypothèse, c'est que la courbe est inclue dans la surface. Donc, si je fais gamma l'arc paramétré, tous les points sont sur C. Et donc, c'est exactement comme tout à l'heure. Si j'applique f, comme f de x, y, z, ça vaut 0 justement quand on est sur la courbe, f de gamma t vaut 0. Donc, tous les points sont sur C, donc sont sur S. Donc, f de gamma t vaut 0. F rond gamma est nul, donc constante. La dérivée est nulle. J'applique la règle de la chaîne et je me retrouve avec gamma prime de t0 scalaire nabla f au point M0 qui est nul. Sauf que gamma prime de t0, c'est le vecteur tangent en M0 à la courbe. Et donc, il va être orthogonal au vecteur gradient. J'obtiens donc, et le vecteur gradient, je sais qu'il est normal au plan tangent, on l'a vu juste avant. Donc finalement, T0, il passe par M0, elle est dirigée par un vecteur orthogonal à n, où n est un vecteur normal au plan tangent, donc la tangente, elle est incluse dans le plan tangent. Regardez, la tangente, moi j'apprends que le vecteur tangent est orthogonal à celui-là, mais justement, les droites qui sont orthogonales à ce vecteur-là, ce sont les droites du plan tangent, évidemment, puisqu'elles passent par un point du plan tangent. Ok. Voilà. En fait, là, on vient de démontrer ça, hein, tangente à une courbe tracée sur une surface. Par contre, je voudrais peut-être qu'on revienne sur les cas particuliers d'avant. Cas particulier, en fait, si je fixe x égale x0, donc j'étudie l'intersection de S avec le plan x égale x0, on va obtenir un arc qu'on peut paramétrer par x0, x est fixé à x0, et puis ensuite, t, g de x0 de t, puisque z, c'est g de xy. Donc, si y, je le fixe à t, j'ai bien g de x0 de t. Si je fixe cette fois-ci y égale y0, je vais le paramétrer par y est fixé à y0, x, je vais le prendre comme paramètre, et après, je vais avoir g de t y0. Si je fixe z égale z0, c'est un petit peu différent, puisque j'obtiens les points tels que g de xy égale z0, ok, qu'on peut identifier à la ligne de niveau z0 de g, ok. Et donc, on va regarder sur tous les dessins. On va tourner la feuille. Alors, par exemple, vous avez la surface d'équation z égale x2 moins y2. Au passage, vous retrouvez l'histoire du point sel qu'on avait vu là en 0, 0. Qu'est-ce que c'est que les courbes coordonnées? Eh bien, si je fixe, par exemple, x égale x0, un point va être sur cette courbe coordonnée si j'ai z qui vaut x0 carré moins y carré. D'accord? Le mieux, hein, en fait, ça fait des paraboles. Celle qu'on va voir le mieux, par exemple, pour x0 égale 0, ça va faire z égale moins y2. Bien, on la voit ici, si je coupe par x égale 0, alors c'est difficile, hein, je coupe par le plan x égale 0, vous la voyez apparaître, elle est là. Cette parabole, là, vous avez z égale moins x2, moins y2. Vous allez avoir la même chose. Si vous coupez y, un courbe coordonnée avec le premier plan y égale y0, ça fait z égale x carré moins y0 au carré. La plus jolie à regarder, c'est celle pour y égale 0. Pour y égale 0, je vais avoir cette courbe-là, z égale x2. Voilà. Et puis, un petit peu différent, si je prends avec z0, attendez.
Alors, si vous coupez avec un plan z égale k, c'est un peu difficile à voir ça, hein. x2 moins y2 égale k, en fait, essayez de couper là. Ça va vous faire des branches d'hyperbole quand je coupe là. Celle qui, alors un peu particulière parce que pour k égale 0, ça fait x moins y, x plus y. Ça vous ferait deux droites, x égale y, x égale moins y. Ouais, comme ça. Bon, c'est pas grave si vous voyez pas tout. Enfin, c'est difficile, hein, il faudrait la faire tourner, ça serait mieux. Et par contre, la deuxième figure, elle est intéressante parce qu'on voit bien, vous voyez, j'ai une courbe. J'ai une courbe là qui est définie, là c'est en gras, là, qui est enfin pas en gras mais en plus épais, définie sur une surface. Et je vois bien que la tangente ici, là, si je le parcours comme ça, ou pour l'autre bout ici, la tangente en la courbe, elle va être incluse dans le plan tangent. Et bien voilà, on a fini.